Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo wishlist. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Je suis allée fouiller un petit peu sur le site de Sephora, sur Beauty Bay, enfin voilà, d'autres sites récents. Et je vous ai fait une petite compile, un petit mix de tout ça, de ce qui me plaît pour voilà, les mois et les semaines qui vont arriver. Sachant qu'on est plutôt dans un moment où on a envie de se faire plaisir et on a envie de dépenser, donc je crois que ma wishlist fait 15 km. Et puis il faut avouer aussi que c'est un petit peu en regardant la vidéo de Tortue Beauty que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Donc c'est parti, on va parler des produits qui me font craquer en ce moment. Comme d'habitude, si jamais la vidéo vous plaît et la chaîne vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fait hyper plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire avec un petit pouce vers le haut si jamais ce genre de vidéo ça vous plaît. En tout cas moi ça m'encourage. Merci en tout cas à vous si vous le faites. Donc je vais commencer par un produit Anastasia Beverly Hills. Alors comme d'habitude je filme avec mon téléphone, donc je n'ai pas mon téléphone mais un petit papier. Voilà, je fais mes petits devoirs avant mes vidéos. Je voulais vous parler donc du mascara Anastasia Beverly Hills qui s'appelle le Lash Brag. Moi j'ai pas testé de mascara de mémoire de chez eux. Je le mets dans la wishlist, mais pas la grande version. J'aimerais tester d'abord la version miniature parce que je trouve que c'est pas mal pour se rendre compte. Je sais que dans le swap avec Elodie, elle m'avait offert la miniature du Kat Von D, le Go Back or Go Home, Go Back or Go Home, n'importe quoi. Le Go Big or Go Home. Et en fait, je l'ai acheté en grand parce que je le trouve vraiment bien et c'est mon mascara du moment. En tout cas, j'ai envie de tester ce mascara d'Anastasia parce que je trouve que les palettes sont géniales. Mini digression, mais j'en ai vraiment pas pour longtemps. J'ai reçu une commande Beauty Bay. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à y aller. Je vous mets le nom juste ici. Et en fait, je vous mets tout ce que j'achète, tout ce que je reçois et tout bref. Et en fait, j'ai reçu ça ce matin. Et donc, j'ai pété un câble au niveau du make-up. Donc voilà, c'est juste une vraie merveille cette palette. Juste histoire de nous mettre du baume au cœur sur cette magnifique palette sublime qui coûte un bras et je vais essayer de vous trouver un dupuis, promis. On va rester chez Anastasia Beverly Hills, c'est pour ça que j'ai présenté la Normina, sinon ça rentrait pas dans mon truc. Je ne fais qu'entendre parler de la Amrezy, donc au début elle me tentait pas. On va dire que c'est toujours le cas, c'est-à-dire que elle est jolie et tout, c'est une palette Anastasia, bon voilà, ok. Mais en fait, Elodie, tu m'influences un peu trop, je trouve. On a fait un live sur Insta avec Elodie avant-hier et en fait, on nous a demandé quelles étaient nos palettes préférées du moment. Et donc, elle a donné les deux palettes et ces deux palettes-là, vous allez les voir. Donc, il y a la Amrezy. J'entends que des biens dessus et je pense qu'en fait, je vais l'acheter parce que souvent vous vous trompez pas. Même d'ailleurs vous avez souvent raison. Donc je pense que je vais craquer. Je ne te dis pas merci Elodie, hein. En tout cas le prochain produit dont je vais vous parler, que je vais vous mettre là, bref. De toute façon quand vous allez voir la taille, vous allez vous dire que ça coûte pas 5 € en effet. Il s'agit de la Grande Pro volume 3 de la gamme, je ne sais pas comment ça se prononce, bref. Voilà, donc vous l'aurez là. Elle coûte 165 €, c'est-à-dire qu'autant vous dire que le truc ça te coûte 10 palettes de Make-up Revolution à peu près. Voilà, il y a toutes les couleurs que j'aime, c'est que du mat j'ai l'impression. Je connais pas la qualité de Viz Earth, mais j'ai vraiment envie de découvrir cette marque. Le problème c'est qu'à chaque fois en fait les palettes sont soit trop petites et coûtent trop cher par rapport au ratio de quantité qu'il y a dedans, ou alors elles sont hyper grandes et hyper chères, mais là pour le coup j'ai un vrai coup de cœur sur cette palette, donc à voir, mais je la mets quand même dans ma wishlist. La wishlist c'est le truc que tu te dis ouais j'ai envie de les acheter, bon peut-être je le ferai pas parce que ça coûte trop cher, mais j'ai quand même envie, ça me ferait quand même plaisir de le tester. Donc chez Sephora il y a des fards à paupières liquides qui vont sortir et là je suis obligée de tester, j'ai trop envie. Il y a une super belle collection de plein de coloris différents, il y a des mats, il y a des pailletés, donc ça c'est cool. Les mats j'ai hyper envie de tester, les paillettes évidemment, mais les mats m'intriguent beaucoup et ça vaut à peu près 10 €, je crois que c'est 9,90 € et c'est hyper ressemblant à Beauty Bay, au fard à paupières liquides Beauty Bay que je kiffe, donc évidemment que j'ai envie. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, ce genre de petit fard et tout liquide, je vous ai fait une vidéo, je vais vous l'accrocher ici ou par là, je sais jamais de quel côté c'est, pour justement vous parler un petit peu des fards à paupières liquides de Beauty Bay. Donc si jamais ça vous intéresse, allez voir la vidéo. Et en attendant, moi j'ai trop envie de craquer sur ces fards à paupières liquides de chez Sephora.
Alors je sais que Tortue, elle a pas du tout eu envie de ce truc-là, mais genre vraiment, mais pas du tout. Et moi, au contraire, je trouve ça trop marrant et j'ai trop envie d'essayer. Voilà. Donc Sephora, on va rester chez eux, a sorti un liner feutre en collab avec Stabilo. Ouais, Stabilo, vraiment la marque Stabilo. Et ça vaut 7,99€, donc 8€. Je trouve que c'est juste trop fun, j'adore. Et moi, au contraire, j'ai trop envie de voir, parce que je sais que Sephora, à un moment, ils avaient sorti, mais genre des trucs, mais complètement délirants, quand je commençais à travailler chez eux, avec les formes et tout, trop chelou, bref. Et il y en avait qui étaient franchement pas mal. Donc je me dis, peut-être le truc Stabilo, ça vaut le coup. Et les couleurs qui m'intéressent, c'est le noir et marron. Il y a un noir, un marron, un gris et un bleu. Alors honnêtement, après, si le noir et le marron me plaisent, ben, je vais acheter les autres parce que bon voilà, ça fait pas très cher, mais en tout cas juste pour le fun, j'ai envie d'essayer. Au niveau primer, j'ai jamais testé la marque Milk Makeup. J'avais envie, franchement, j'étais allée chez Sephora, enfin dans mon Sephora, chercher un truc quand c'est sorti, quand c'est arrivé, et ils avaient pas reçu. Bref, en tout cas, ça m'avait démoralisé complet. Mais au final, là, j'ai super envie d'essayer le format mini. Toujours, moi, je suis très fan des formats mini, parce que j'ai tellement de trucs que voilà, je préfère essayer les petits puis acheter les gros si ça m'intéresse. De la Grip Primer, évidemment, prônée et présentée par la grande Marion Caméléon, que j'adore et que bref, donc forcément j'ai trop envie de tester ce produit-là. En fait, j'ai voulu l'acheter, je viens de m'en souvenir, j'ai voulu l'acheter pour mon mariage en fait en primer et je voulais le tester et il l'avait pas reçu à ce moment-là. Donc ben j'ai envie de tester cette primer. Alors il y a quelques petites palettes là. Bon, c'est pas du tout dans l'ordre, hein. J'ai pas mis les palettes avec les palettes, les fonds de teint et avec les fonds de teint. Là, du coup, c'est chez Too Faced, c'est la palette Born This Way Natural Nude qui coûte 45€. Alors ouais, là, elle m'intéresse. C'est clair que c'est du nude, c'est des choses qu'on a un petit peu, mais je sais pas, elle me tente bien. J'aime bien l'organisation de comment que c'est mis, les couleurs et tout. Je trouve que ça peut être intéressant et puis Too Faced, je trouve que sur ce genre de palette, enfin je sais pas comment expliquer, mais je trouve que sur certains genres de palettes, ils sont quand même super au taquet au niveau de la couleur et du pigment. Alors ça, je vais mettre un bémol quand même, j'ai vraiment envie, je vais aller la swatcher en magasin quand on pourra retourner au magasin et ressortir. De toute façon, j'ai dit dans le live, dès que je sors, moi je vais acheter du Milka, j'en peux plus, j'ai trop envie de manger chocolat, et je vais chez Sephora, donc en gros, échantillon aussi. Bon, en tout cas, je vais faire pas mal de shopping dès qu'on va pouvoir sortir, parce que là, j'en ai un peu marre. Et du coup, j'en ai marre que mes commandes, elles arrivent, elles mettent 1000 ans à arriver dans ma boîte aux lettres. Donc, je vais aller swatcher cette palette et je vous dirai si ça vaut le coup, mais elle me tente bien, en tout cas. Alors, chez Urban Decay, il y a une palette qui m'intéresse bien. L'autre, pas du tout, étonnamment. Donc, la Wired, de toute façon, je vous spoil pas, mais je vais vous faire un anti-haul, mais du coup, normalement, elle sera dedans. Donc, la Wired, je sais pas comment on prononce, bref, de Urban Decay me tente pas spécialement. En revanche, la On The Run palette, la petite, enfin, la version un peu plus petite, là, elle me tente, je trouve les couleurs sont cool, et du coup, c'est mon style. J'ai envie de redonner une chance à Urban, parce que Urban m'a quand même vachement déçue ces dernières sorties, il n'y a pas franchement de trucs qui m'ont tapé dans l'œil. Donc ouais, j'ai envie de redonner une petite chance à Urban avec cette jolie palette. Alors, au niveau des rouges à lèvres, vous savez très bien que moi je suis une grande fan des rouges à lèvres liquides, mais je commence à avoir certains petits chouchous dans les rouges à lèvres raisins, on va dire, du moment que c'est des rendus qui sont sympas et impactants au niveau couleur. Et je vais vous parler de Fenty. Alors bon, ça c'est pas du tout nouveau, hein, les Mademoiselles, mais Fenty sort un petit kit que je trouve pas trop cher, hein. Bon, c'est quand même un petit budget, c'est 39€, mais je trouve que c'est pas trop cher, ça va, et en fait ça me donne super envie. C'est le kit s'appelle Trifecta, je crois, de toute façon pareil, vous l'aurez là, et vous avez un rouge à lèvres nude, un rouge à lèvres rose et un rouge à lèvres rouge, et je trouve que bah pour le prix c'est intéressant, et comme je trouve que les Mademoiselles sont super jolies, moi j'ai la teinte thick, voilà, thick, et elle est très belle, j'aime beaucoup, et pour le peu que je l'ai utilisé, je m'en suis quand même pas mal servi pour le nombre de rouges à lèvres que j'ai. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse un tri rouge à lèvres? J'en ai fait un au début de ma chaîne. Est-ce que ça vous intéresse? Je pense que là, il y aura une grosse catastrophe, mais genre un truc de fou, hein. À mon avis, là, il y en aura plein. Bon, là, je mettrai rien en vente, évidemment, parce que je vais donner. Je ne vends pas des choses que j'ai utilisées sur ma bouche. Si, ça me paraît normal. Bon, est-ce qu'on en parle de ces nouvelles palettes Huda Beauty pastel? Parce que voilà. Donc les pastels, je vous avoue, quand je les ai vus passer la première fois, j'ai fait ouais bof.
Puis après, j'ai vu les swatchs. Et là, j'ai fait, ouais, alors c'est peut-être intéressant quand même. Donc, celle qui m'intéresse le plus, c'est la mint. Vraiment dans l'ordre, la mint, la lilac et la rose m'intéresse un peu moins. Mais la mint, j'ai vu les couleurs, j'ai fait, mais mon Dieu, c'est juste pas possible. Donc, pour 29 €, si c'est une aussi belle qualité que ça, je pense que je craquerai, ouais. Et la marque Hourglass, donc moi j'ai rien. À chaque fois que je réfléchis, je me dis est-ce que j'ai un truc, est-ce que je dis une bêtise ou pas, parce que j'ai tellement de trucs, mais je crois que j'ai rien de chez Hourglass. Non, normalement j'ai rien. Et ils vont sortir des rouges à lèvres qui, je vais vous mettre, alors le visuel, je le trouve magnifique. Le visuel est canon. Je sais pas, je le trouve hyper élégant, super chic, super classe. Je trouve que c'est un bel objet de collection. Je pense pas que je ferai la collection de tout, mais peut-être j'en prendrai un. Pour essayer, ils valent 34 €. Il y a une panoplie de teintes, mais monstrueuse. Et ça, j'aimerais bien qu'il y ait en magasin, mais je pense qu'il n'y en aura pas. Donc, à mon avis, ce sera que sur Internet. Et c'est défini a priori satiné, mais dont l'impact couleur est assez fou, apparemment, de ce que j'ai pu voir dans les commentaires. Donc, on va dire que j'aimerais pas en prendre un, genre une couleur qui me fait hyper envie. Je craquerais sûrement. Alors vous avez de la marque BH Cosmetics les petites palettes qui viennent de sortir qui coûtent 12,25 €, c'est franchement pas cher. Des palettes de blush, en fait c'est des quatuors de blush. Je trouve que c'est magnifique, mais vraiment, mais le packaging là pour le coup me fait craquer carrément. Je trouve que le rendu sur les blushs il est super joli. Il y en a pas mal qui sont en rupture de stock. Moi la teinte qui me tente le plus c'est Vanilla Orange. J'essaierai de vous mettre les visuels, mais honnêtement elle est vraiment sublimissime. Je trouve que c'est très très beau. Donc voilà, j'ai envie de tester. Puis les blushs BH Cosmetics, je les ai jamais essayés, donc ce serait l'occasion de tester. Alors sinon, il y a Ace Beauty. Alors j'ai une palette de chez Ace Beauty, c'est la Océanique, et je la trouve absolument magnifique. Les pigments sont fous, les fards se dégradent en deux. Bref, c'est une super qualité de palette. Et là, ils ont sorti la Scarlett Dubs, je sais pas, bref, la Scarlett quelque chose palette. Et en fait, donc elle vaut 34 €. J'aurais pas connu la qualité Ace Beauty, j'aurais trouvé un tout petit peu cher quand même. Mais là, c'est des rouges orangés, c'est des couleurs que j'aime, que des couleurs que j'utilise en ce moment. Et depuis longtemps, on va dire. Et en fait, au vu de la qualité de la Océanique, clairement, je pense que je craquerai. Peut-être pas tout de suite, parce que bon, j'ai quand même beaucoup de palettes. Même si bon, je sais un petit peu quoi m'attendre avec la qualité de la marque. Évidemment, j'ai pas loupé quand la Bloodlust de Jeffree Star est sortie. J'ai pas pu la louper, c'est pas possible. Alors, je l'ai adorée au début. Après, j'étais là, bof. Après, j'étais là, non, en fait, elle m'intéresse. Après, j'étais là, ouais, non, franchement, t'as déjà les couleurs. L'organisation, elle est mal foutue. Bref. En fait, non, je pense que je vais l'acheter. Clairement, moi j'aime vraiment les palettes Jeffree Star, je trouve que la qualité elle est vraiment super au rendez-vous. Ok, elle vaut 63 €, ce sera justement l'occasion de vous faire une vidéo revue avec un dupe associé. Par contre, en effet, je pense que je la prendrai genre chez Marionneau parce qu'il référence Jeffree Star et avec un code promo. Clairement, ça c'est vraiment le bon plan. Là, il y a deux palettes encore et il y en a une, c'est encore la faute d'Elodie. C'est encore la faute de live sur Instagram, puisque dans les deux palettes qu'elle a présentées, donc elle a présenté la Amrezy et elle a présenté la LA Girls Artistry, donc celle-ci vaut 17,50 €, donc sur Beauty Bay aussi, et en fait honnêtement, franchement elle n'en aurait pas parlé et tout, elle m'aurait pas du tout plu, parce que les couleurs c'est pas du tout mon délire, mais elle a l'air tellement bien cette palette, elle a l'air tellement ouf, elle me disait limite que en fait... en gros, toutes les palettes qu'elle a essayées après, elles aimaient pas, quoi. Donc, je pense que ça doit être une qualité de dinguissime pour qu'elle l'adore autant. Donc, j'ai envie de l'acheter. Il y en a même une autre, j'essaierai peut-être de vous mettre l'autre, mais il y en a une autre qui est plutôt dans les roses et tout. La Artistry, elle est plutôt dans les bleus, dans les sombres, dans les couleurs un peu foncées, un peu smoky. Et l'autre, dont j'ai oublié le nom, voilà, youtubeuse en carton, merci. En fait, l'autre, elle me tente super bien et si la palette, elle est canon, j'aurais envie d'essayer l'autre parce que les couleurs me plaisent vraiment bien. Et puis, elle ne me tentait pas du tout au début parce que, petite, chère, mais les Norvina Mini, quoi. Mais oui, mais les Norvina Mini. Si vous voulez, quand j'ai mis les pinceaux dans cette palette-là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai jamais vu ça. Je vous jure. J'ai utilisé les rouges, là, ça se voit, hein. J'ai un espèce de rose, je regarde. J'ai un espèce de rose fuchsia et un rouge, là. Je vous jure, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, le pigment, il est complètement dinguissime. Je suis complètement soufflée du truc. Et honnêtement, pour moi, la palette Norvina,
Ben, du coup, je les veux toutes, quoi. Je les veux toutes. Elles sont trop belles. Et franchement, gros coup de cœur. Magnifique découverte. Alors, j'espère que c'est pas que les 4-5 fards dans lesquels j'ai mis mon pinceau qui sont ouf. A priori, de ce que j'ai pu discuter avec vous, non. C'est vraiment toutes les palettes Morvina. Donc oui, je veux les autres. Ça, par contre, c'est sûr, je les achèterai. Elles sont trop belles. Donc voilà, je pense que j'ai craqué beaucoup là déjà dernièrement, mais j'ai trop envie d'acheter plein de trucs. C'est horrible, retenez-moi. Dites-moi que ce que j'ai dit là, c'est pourri. Dites-moi non, Marine, faut pas que t'achètes ça, raisonnez-moi un peu. Ou alors, mettez-moi des trucs qui vous plaisent. Ouais, mettez-moi des trucs qui vous plaisent. Ça, c'est plutôt cool. Mettez-moi les nouveautés que vous avez envie d'acheter, vraiment les trucs, même en soins, en parfum, en maquillage, tout. Vraiment tout. Bonne compo, pas bonne compo. Voilà, moi, je veux vraiment savoir, ça m'intéresse vraiment de voir ce qui vous intéresse en ce moment. Puisque je pense que, comme je vous disais, je vais sûrement craquer dès qu'on aura le droit de mettre un pied dehors de chez nous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, blablater sur toutes ces nouveautés. Ça me fait hyper plaisir de partager ces vidéos avec vous. J'ai un retard absolument monstrueux sur les commentaires. Je suis complètement désolée. Je suis légèrement overbookée parce que du coup, il faut que je fasse l'école à la maison avec ma petite poulette. Bon, il n'y a pas grand-chose parce que bon, elle n'est que en moyenne section, mais quand même. Et puis là, pour le coup, ben, faut s'occuper de tout. Enfin bref, voilà. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, vous inquiétez pas, je lis tous les commentaires. C'est-à-dire que même si je réponds pas, je lis. Dès que j'ai mis un cœur, c'est que je vous ai lu à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous disais, si la chaîne vous plaît, ça me soutient énormément. J'ai également, je vous le dis vraiment toute fin de vidéo parce que je sais que c'est vraiment les meilleurs des meilleurs qui sont encore là. Donc si jamais vous voulez me soutenir, j'ai ouvert un Utip. Voilà, je savais pas si je le ferais un jour. Je vous le dis, pas par-dessus de la jambe ou quoi, mais en tout cas, j'ai ouvert un Utip si jamais ça vous intéresse. Le lien est en bas, ça fait quelques vidéos que je mets le lien. Voilà, sachez que ça m'aiderait énormément et que vous n'êtes obligés en rien. En tout cas, si vous souhaitez aller regarder quelques petites pubs, ce sera avec grand plaisir. Merci en tout cas si jamais vous le faites. Et merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos messages, vos partages, votre amour, tout. On en a vachement besoin en ce moment. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dès que j'ai reçu mon colis Make-up Revolution, je vous fais un haul promis. J'inclurai les produits Beauty Bay aussi. J'ai mon anti-haul à vous filmer, donc je pense que je le filmerai demain, si j'ai eu le temps, j'espère. Il y aura évidemment plein d'autres vidéos. Restez connectés surtout et venez nous rejoindre. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Ciao!